Damn who crazy, motherfucker access et tes enceintes crazy comme Big Nouveau, j'suis crazy. Rentre dans la rue si ça fait la 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 la. Et les wood boys apprécient, fly avec des Air Max, kiff les gros airbags. T'as pas de style à vue de nez, j'dirais que t'as l'air naze. Au descend tes extas, se prennent pour des extas. Les spectateurs dans le game et les wax sont en extase. Appelle-moi le Mike Taser. Si tu kiffes pas, t'écoutes pas et puis tu ta sœur, plein de tasser. Si tu parles, t'assumes, le trône est déjà pris normal vu que c'est là que je m'assois. Les jaloux rodiers veulent nous tester. En 2012 on va les détester. C'est le sud-ouest qui te met la fessée. Fessée, check, de ma SUV. Merci pour l'invitation, Accessel, ça c'est paillettes, bref. On a le love pour la monnaie, à deux doigts de la folie. Toujours fly, Ici, MIS TV, toujours là. Aujourd'hui, on est avec Monsieur Accessel. Bien ou quoi? Tranquille, on est là. Tranquille. Ça se passe ou quoi? Ouais, t'as vu, il fait beau aujourd'hui là. C'est frais. J'ai demandé de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors moi c'est Accessel, donc MC du 17, La Rochelle, Stress et Paillettes, anciennement d'Angoulême. Et maintenant sur La Rochelle, on fait les bails tranquillement. Pépère, voilà. Si, je vais te demander ton parcours dans le rap. Alors mon parcours, je vais faire un peu plus court que la base quoi. Mais moi j'ai commencé, on m'a plus connu avec le groupe Inspectaz, avec mon associé Big Music. Et aujourd'hui voilà, Inspectaz c'est plus d'actualité. Moi je suis parti dans ma carrière solo. Voilà, donc là je travaille surtout maintenant avec Stress et Paillettes, Mephisto, Aurel et Malik, d'ailleurs. Et voilà, tranquillement, on prépare des projets, gentiment, on se déplace. Voilà, On va rentrer dans le détail tout à l'heure. Parle-nous un peu du groupe Inspectaz, comment s'est faite la connexion et tout. Comment vous avez décidé de kicker? Yes. Alors le groupe Inspectaz déjà c'était un délire d'adolescent, tu vois. Ouais. On était au collège, ça kickait depuis le collège, tout ça, toujours à fond dans le son Quinry, tout ça, West Coast, tout ça à l'ancienne. Si. Et puis voilà, puis un jour on a décidé un peu plus d'officialiser le délire, tu vois. Et voilà, on s'est mis en mode. On a travaillé avec pas mal de gens, notamment ce qui nous a apporté une bonne visibilité, c'était la compil des terres, compil des terres de l'Aïeux, du groupe à l'Aïeux d'ailleurs, parce qu'il a fait beaucoup pour nous, ça on ne dit pas souvent. Mais voilà, moi ça m'a apporté une visibilité, et du coup c'est là que ça a vraiment commencé à charbonner quoi. Si. Est-ce qu'il y a des projets qu'on peut retrouver sur internet, des projets Inspectaz? Alors du coup non, parce qu'à l'ancienne on avait mis le projet Empire du Sud-Ouest sur internet, mais vu que c'était sur Mega Upload, le projet il a été censuré par le FBI. Il a sauté. On peut plus télécharger. Mais après voilà, si les gens sont intéressés, viennent sur Facebook et tout ça, il y a de la nouveauté quand même, il y a d'autres choses qui se font, voilà. C'est toujours possible de trouver quoi. Si. Donc maintenant t'es un rappeur solo. Est-ce que t'es signé chez Stress et Paillettes Production? Alors Stress et Paillettes déjà c'est un label. Voilà, c'est Mephisto qui a monté ce label. Après moi, alors on ne peut pas parler de signature parce que là c'est vraiment un contexte, c'est un ami, c'est un très bon ami à moi, c'est un frérot tu vois du truc. Et donc là je l'assiste dans ces choses, je donne des coups de main avec le délire que moi j'ai, les choses que je peux transmettre et tout ça. Après je peux pas dire que je suis signé parce qu'il n'y a pas de signature, c'est un contrat moral, c'est voilà comme ça. Mais moi je suis après je suis satellite, je suis très proche du truc, mais je suis satellite au délire, voilà, je fais mes petits trucs quoi, à côté. Mais je les aide beaucoup et voilà, je les soutiens à fond. Voilà. Est-ce que tu as des projets en cours actuellement? Des projets à venir aussi? J'ai des tas de projets, j'ai des tas de choses. Après, ça se limite même pas qu'au hip-hop, tu vois. Après, je peux pas trop en parler pour l'instant, mais il y a des tas de choses. Moi, pour ce qui est de l'actualité personnelle, pour l'instant, ce sera une petite net tape. Net tape avec que des... Ce sera tout produit par moi-même. Avec des featuring. Voilà, sûrement la personne qui est à côté de moi, Carter. Voilà, qui sera présent sur la chose. Des bonnes choses qui vont se faire. Il y aura d'autres personnes aussi, j'espère. Et voilà, donc on travaille là-dessus gentiment. Moi je peux pas donner de date pour l'instant parce que je travaille vraiment au feeling, donc quand je serai satisfait du coup final, voilà, c'est là que je balancerai le truc. On a entendu un morceau qui s'appelle Avoue tu kiffes ça. Avec le rappeur qu'on appelle Mess. Comment s'est faite votre connexion? Est-ce que c'est
Tu l'as découvert dans Déter 1, tu le connaissais déjà? Alors moi j'avais vu plusieurs fois Mess en concert quand j'étais tout jeune. Déjà à l'époque je l'avais vu, c'était à l'Ines. À l'Ines j'avais fait une première partie, il y avait une petite soirée hip-hop, tout ça, ils avaient kické. Et lui là je l'avais vu, on se connaissait pas, c'était bien avant tout ça. Et après j'avais capté l'AIE par rapport à Déter 1, avec le son de Saint-Père qu'il avait fait. Ça m'avait bien plu même si c'était pas du tout mon univers. J'aimais bien son kick, j'aimais bien son écriture. Donc je me suis reconnu un peu là-dedans. Et après voilà, on s'est capté comme ça. C'est l'AIE qui a fait d'abord, qui a fait beaucoup il a géré le truc quoi. Il a fait le manager un peu. Et puis après voilà, on s'est capté, il est venu sur La Rochelle. Donc là à partir de là, je me suis dit bon bah le mec il est sérieux, il veut faire des choses bien. On va bosser avec lui, puis on a fait ce son vraiment spontané, bon délire. On a rigolé aussi là-dessus. Moi c'est des connexions comme ça que j'aime bien. Des trucs francs, sincères. Big up à lui. Là, en parlant de l'AIE, qu'est-ce que tu penses de la démarche Déter? De rassembler des artistes comme ça, créer un mouvement, il n'y a pas grand chose qui se passe ici là. Bah moi je trouve ça fort, parce qu'avant lui personne n'avait fait ça déjà. Moi j'avais pensé à des choses comme ça, mais je me disais, nous on était trop inconnus tu vois, à l'époque on était trop dans un truc, dans notre circuit à nous, on faisait ça pour nous, pour nos potes. Et du coup voilà, on ne sentait pas de fédérer tout le monde comme ça. Surtout qu'il y avait, à l'époque il y avait quelques petites histoires à droite à gauche, tout ça. On n'a pas voulu rentrer là-dedans en mode ouais qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, mais après moi je respecte la démarche de l'AIE. Comme je te dis, tu vois, il m'a apporté beaucoup de visibilité. Et il continue aujourd'hui, je sais qu'il soutient les choses et tout ça. C'est même grâce à lui que j'en suis là, tu vois, je suis dans cette caméra. Donc non, vraiment, moi je dis merci quoi. J'ai à dire merci. Si. Donc toi tu fais des instrus? Tout à fait, voilà. Est-ce que c'est que pour toi? Est-ce que les artistes ils peuvent te commander des instrus? Tu en vends? C'est gratuit? Ça se passe comment? Alors moi ça dépend en fait. Moi je pars du principe que déjà moi je me sens plus beatmaker que MC tu vois. Je kiffe parce que voilà j'aime bien, c'est une façon de faire la promo de mes instrus entre guillemets tu vois. Mais après tout dépend. Moi si on se connaît pas du tout, tu vois, on s'est jamais rencontré et tu me dis ouais je fais des prods, vas-y c'est chaud, j'ai pas de bif, fais ça tranquille et tout, c'est chaud tu vois. Juste par Facebook c'est galère. Moi j'aime pas trop, j'aime rencontrer les gens, j'aime discuter. Après si on fait un feat, pour des feats, pour des collaborations, tout ça. Moi, si je fais un feat avec toi, je ramène une instru, je ramène mon couplet, je ne serai pas payé, tu vois. Mais après, si je te connais pas, si on s'est jamais vu, tout ça, tu m'as jamais calculé, tout ça, et tu me demandes des prods gratuites, non, c'est pas possible. Tu vois. Après, je fais pas des tarifs de fou, tu vois. Pas des tarifs de fou, mais je fais des tarifs, tout simplement. Voilà. Ça se monétise. Tu travailles mérite salaire, comme on dit. Voilà, c'est ça. Mais après, tout en restant raisonnable, tu vois. Je sais qu'à l'heure actuelle, mais là, voilà, dans le rap, il n'y a pas trop de sous, sur un autre niveau, donc il faut être le plus généreux possible. Quoi. Donc c'est plus symboliquement, je dirais, plutôt que pour nous faire du bif, tu vois. Parce que tout de suite, c'est injecté dans le son, tout ça, c'est pour construire quelque chose. Mais je préfère qu'on fasse de la pub, tu vois, choisir, qu'on fasse vraiment de la pub, que les gens fassent tourner mon blaze, plutôt que prendre 100 balles sur une prod et me dire voilà, c'est cool, j'ai 100 balles, j'ai invité une meuf au ciné, ça y est, c'est réglé, tu vois ce que je veux dire. Donc non, moi je suis pas dans ce truc-là, pour l'instant c'est pas dans ces termes-là que je vais négocier pour. Voilà. On a le love pour la monnaie, à deux doigts de la folie. La démarche Nice TV, si je suis venu devant, c'est que ça me plaît déjà, le concept me plaît, parce que c'est un média local, c'est quelque chose d'indépendant. Moi je soutiens le truc indépendant, vraiment. Le truc voilà, où il n'y a pas de censure, il n'y a pas de préjugés, voilà, ça se fait au feeling au final, tu vois, tu m'as demandé, c'est capté via Facebook, mais je trouvais ça cool. Bien sûr que oui, tu vois, j'ai. Donc je soutiens ça, après ça peut aider des gens d'ici et d'ailleurs, tu vois, parce que moi après je viens à Angoulême pour faire ça. Mais moi je suis de La Rochelle maintenant. Et voilà, des gens de la Charente, le sud-ouest même, tu vois, si ça peut s'étendre jusque là. Tant mieux, tu vois, c'est tout ce que je souhaite au délire. Et je soutiens le concept. On a le love pour la monnaie, à deux doigts de la folie. Une question très simple, qu'est-ce que tu penses toi du rap game? Rap game, alors tout dépend, moi déjà je me sens pas à l'intérieur de ça, dans le sens où rap game, moi j'entends game par, c'est-à-dire faire de l'argent avec ça, faire des gros sous quoi, être médiatisé à fond, développer comment dire, de l'entertainment quoi.
Mais pour l'instant, je suis pas dans... moi je me sens pas dedans en tout cas. Après, moi je trouve qu'il y a un côté bien, le côté compète, tout ça. Côté compète et tout, moi je trouve ça intéressant tant que c'est bon enfant, tu vois. Tant que ça reste loyal et que c'est pour vendre des disques. Tu vois, au final. Vendre des disques, c'est louable pour vendre des disques, mais après quand c'est trop voilà, en mode people et tout, moi ça m'intéresse plus trop après. Donc voilà. Ok. On a le love pour la monnaie, à deux doigts de la folie. MF Squeeze avec Monsieur Axizel. Yep. Si. Rap français, rap US. Je suis plus rap US, mais vas-y, on va y aller. Ok. C'est parti. Album, mixtape, rap français. Album mixtape rap français, c'est-à-dire dans toute la France, tout ça. Ouais, qui t'a marqué. Dernièrement, je vais dire Futur. Hein. Je vais dire Futur de Booba. Parce que moi, ça m'a. Au niveau, moi qui suis producteur, j'ai tout de suite. J'ai validé tout de suite les prods. Même le concept, j'aime bien, tu vois. C'est la bonne punchline. Voilà. Moi, je prends ça dans la gueule, quoi. Tu sais, quand t'écoutes ça, tu prends ça dans la gueule. Et t'es obligé de reconnaître, même si Booba. Voilà, il fait ses trucs, les gens sont d'accord ou pas, mais voilà, le mec il a casqué fort quand même. Il est arrivé avec le truc le plus lourd du moment. Quoi. À mon niveau, je dirais ça. Si. Sûr. Album, mixtape, rap US. J'ai bien kiffé l'album de Kendrick Lamar. Très chaud. Quoi. Moi en plus je suis de l'école Dr. Dre et tout ça. Donc c'est plutôt plaisant d'avoir. Enfin cet album est plutôt cool quoi. Merci beaucoup. Donc ouais, je dirais Kendrick Lamar. Si. J'ai demandé de me citer 5 rappeurs français qui te passent par la tête. Dans l'ordre de préférence. Souvent je demande l'ordre, après les gens tu vois ils savent pas trop donc je vais dire juste 5 comme ça. 5, alors attends, je réfléchis un petit peu. Bon, je dirais déjà numéro 1 Booba. Après je réfléchis. J'aime bien Caris aussi. J'aime bien ce que fait, même si c'est le même concept, mais j'aime bien aussi parce que c'est encore plus patate quoi, j'aime bien. 5 c'est difficile, je n'écoute pas tant que ça au final. C'est chaud. Ouais j'avoue c'est difficile. Dernièrement, après La Fouine, j'ai obligé de le dire aussi, parce qu'il y a des albums qui m'ont fait bien marrer en tout cas, tu vois. J'ai bien aimé. Surtout son ancien album, là, le dernier moins, mais l'ancien j'ai bien kiffé. Ouais, l'ancien était bien. C'est vrai. Je vois Caris, La Fouine. C'est dur, c'est très dur. Ah ouais. Je réfléchis. Ah c'est chaud. J'avoue. Moi j'aime bien Oxmo aussi, tu vois, dans un autre, complètement autre délire, tu vois, rien à voir. Mais voilà, la démarche je respecte. Quand tu vois d'où il vient, ce qu'il a réussi à construire, et le public qu'il arrive à toucher maintenant, je trouve ça fort d'arriver jusque là. Donc moi je dirais Oxmo et le dernier, c'est de trouver un jeune. J'hésite. En vérité, je sais pas. Tu laisses la place vide quoi. Ouais, je laisse la place vide, celui qui va prendre. Bon allez, on va dire City Carter. Hein. Bah, voilà. 5 rappeurs US. De tous les temps ou en ce moment là? Comme tu veux. Ok. Alors, j'ai fait en ce moment, moi j'aime beaucoup Meek Mill. Meek Mill. Ouais, j'adore. J'aime bien, franchement, le petit nain de Rick Ross, quoi. Je kiffe ce genre de truc. J'aimerais bien développer ce genre de sonorité. Ouais. J'aime bien Rick Ross aussi. Kendrick Lamar, j'ai dit tout à l'heure. A$AP Rocky, ça je valide, je survalide. Wiz Khalifa aussi, je kiffe trop. Il en manque un là, je crois. Et pour le prestige, j'ai envie de dire Snoop, même si je le mettrais numéro 1 dans tous les temps. Mais voilà, mais aujourd'hui ce qu'il fait c'est un peu bizarre donc voilà. Mais je le mets quand même. Ouais, Snoop Lion. Ton artiste préféré, toute musique confondue? Bob Marley. Bob. Je réfléchis même pas, Bob Marley. Si. Ton projet local préféré? Projet local préféré, alors après je suis partagé parce que j'ai des gens de mon équipe qui vont dire ouais. Attends. Moi je dirais pour le 16, je dirais Déter. Tous les volumes de Déter, tu vois. Parce que, bon, franchement c'était propre. Mais après pour le projet préféré du local, je dirais l'album de Malik, mon pote Malik.
Malika Marcinson, Ornica, qui est un vrai album travaillé avec un concept et tout ça. Dans les bacs? Voilà. Dans les bacs, ouais, dans les bacs. Bah allez le pécho, c'est l'album à Malik. Voilà, Malik. C'est une. Je vais te poser une question dure, parce que t'étais dans les 2 volumes. Des terres 1 ou des terres 2? Des terres 1 ou des terres 2? C'est dur. C'est très dur. En plus des terres 2, j'ai été pas mal présent dessus, du coup. Je sais plus, j'avais combien de morceaux dessus? J'avais 3 morceaux, justement. Donc j'ai envie de dire des terres 1 quand même, parce que c'est vraiment celui-là qui nous a exposé à fond, tu vois. Et qui nous a un peu transcendé, quoi. Vous avez passé un cap, un niveau dans le truc, donc je dirais ouais, des terres 1. Ok. Un son qui te passe par la tête tout le temps. Quand t'es posé au calme et tout, la mélodie elle te revient dans la tête. Oh putain, dur, très très dur. Moi il y a un son que je sais qui me fait à chaque fois, c'est l'album de Tupac. La toute première du CD1, je sais plus comment il s'appelle, Ambitions as a Rider. La bibliothèque. Non, c'est pas le vote. Celui-là, ouais, ça va être très très dur, très très dur. Let's Pour get l'époque. ready to rumble. Ouais, celui-là est très dur. Ça, c'est classique. Je vais te valider ça. Ça m'a formé, c'est vraiment ça. Si, bah c'était la fin du MS Please avec le Axizel. Peace, dédicace à Nice TV, big up. On a le love pour la monnaie, à 2 doigts de la folie. Si, mot de la fin avec Axizel. Alors, mot de la fin, qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a trop de choses à dire, mais vas-y. Déjà, soutenez le mouvement, soutenez le rap indépendant local. Soutenez Nice TV, soutenez-moi. Soutenez-moi, soutenez tout le monde, tous les activistes du truc. L'AIE, City Carter, j'en passe les meilleurs, tu vois. Soutenez le truc, téléchargez des projets. Faites gratuit, des... Voilà, c'est ça, télécharger les projets, c'est gratuit, il faut profiter. Soutenez le truc, quoi. Si vous aimez partager, faites les vraies choses. Faites les vraies choses, continuez comme ça. Avec la paix. La paix comme Peace. Peace. Y'a pas une page de Axizel sur internet qui traîne? Si, tout à fait. Ouais. Bah, il y a le Facebook, Axizel 7ème rêveur. 7ème rêveur. Voilà, tout à fait. Cliquez. Il y a le... Abonné. Il y a quoi d'autre aussi? Il y a le Instagram, donc Axizel 17. Instagram, photo, t'as vu? Voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de Cliquez. photos, mais c'est déjà... Abonné. Il y a le Twitter aussi, Axizel 7ème rêveur. Follow. C'est ça, après il y a aussi soutenu mon équipe Strass et Paillettes. Trace, paillettes, font des clips. C'est ça, ils font des clips, ils font très très Studio chaud. et tout, t'as vu? Soutenez Big Up à Aurel, Mephisto, Malik, vraiment nos frères de bataille quoi. Des sœurs de bataille. Et puis voilà quoi, soutenez le truc hein. Voilà, il faut soutenir. Voilà. Si, bah je te remercie d'être passé devant la caméra. Merci à toi, Merci beaucoup. Big up à toi. Suivez-le, Axizel. Suivez Axizel. Ah. Suivez Axizel, ce gars-là, c'est un génie. C'est City Carter qui l'a dit. Hein. Ah, ce gars-là, c'est un génie. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Yes. Axis Production. Money love. On a le love pour la monnaie, à 2 doigts de la folie. Money love. Toujours fly, tu nous connais, mais rêve pas d'en fumer. Ce son sonne drogue, j'en ai pris ses prods. Chante une perceuse à ma monnaie, presque propre. J'entends des...